Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du club. Pour m'accompagner ce soir dans le club, les titulaires indiscutables. Amin Rahmouni, bonsoir Amin. Bonsoir Janel, bonsoir tout le monde. Et à ma droite, Reda Alali. Bonsoir Reda. Bonsoir les amis. Alors, le sommaire du club, c'est parti. Le Wydad de Casablanca s'adjuge logiquement la Botola Pro Maroc Télécom, deuxième titre en 3 ans pour les Rouges et Blancs, 19e étoile sur le maillot du Wydad qui vit cette année une autre couronne, la Ligue des Champions d'Afrique. Jusqu'au bout, la Liga aura su préserver le suspense. Mais au soir de la 38e journée, le Real Madrid a su donner le coup de rein nécessaire et décrocher son 33e titre de champion d'Espagne, le premier depuis 5 ans. Pari gagné pour Zinedine Zidane qui a confirmé qu'il n'était pas devenu technicien par hasard. L'ex-grand joueur peut désormais s'affirmer comme un grand entraîneur s'il conserve son titre en Ligue des Champions. Et de 6, la Juventus Turin a établi le week-end dernier un nouveau record en décrochant un 6e titre consécutif de champion d'Italie, le 33e en tout venu consacrer l'incontestable supériorité du club turinois qui semble chaque année creuser un peu plus l'écart avec ses rivaux de Serie A. L'Ajax Amsterdam de Hakim Ziyech va-t-elle gagner son premier trophée continental depuis 22 ans? Et Manchester United de José Mourinho va-t-il remporter celui qui manque à son palmarès? Verdict ce mercredi à Stockholm à l'occasion de la finale de l'Europa League. Et avant de développer tous ces titres, un hommage à un grand monsieur, un grand amoureux du football, un grand amoureux de ce pays, de ce continent le plus maghrébin, certainement le plus africain aussi, des entraîneurs argentins et internationaux. Senior Oscar Fulón, décédé ce lundi à l'âge de 78 ans, des suites d'une longue maladie. Cette édition du club est dédiée à la mémoire d'Oscar Fulón. Reda, Amin, Oscar Fulón doit être l'un des rares personnages de l'histoire du football marocain, l'un des rares personnages de notre football, allez, à unir les Wydadis et les Rajaouis. Reda. Sans doute, il y a aussi avant lui Pergego, ouais, qui a fait les deux clubs. Non, on a l'habitude, quand on rend des hommages à notre culture également, à gonfler un peu les exploits des défunts. Là, il n'y a rien à gonfler. Ce bonhomme était fascinant et était extraordinaire. C'était un puits de culture, un monument de culture footballistique et de connaissance de l'humain. Quand on se posait avec lui, j'ai eu la chance de pouvoir le faire à de nombreuses occasions. On passait très vite au-delà du foot et on s'intéressait à la motivation des gens. Et il savait, il était expert pour aller repérer chez le joueur qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il cherchait et comment utiliser ça pour l'équipe. Voilà. Et son chef-d'œuvre, pour moi, son chef-d'œuvre, voilà, c'est cette finale contre l'Espérance de Tunis, un après-midi de Ramadan 99 où il avait coaché son équipe de main de maître. Et je voudrais préciser qu'il avait préparé l'expulsion et il avait anticipé des entraînements à 10 parce qu'il savait très bien qu'un coup fourré allait nous tomber dessus. Voilà, c'est un grand monsieur, un type passionnant et une grande perte pour notre football. Voilà, et d'ailleurs, par rapport à cette anecdote, Gelindo, Abdelatif Gelindo le confiait hier à nos confrères de Radio Mars. Il a même préparé Gelindo, il lui a dit demain, tu vas avoir un carton rouge. Fais attention parce que soit toi, soit Moustapha, c'est-à-dire c'était les deux éléments les plus importants de l'Espérance de Tunis. Et ils ont fini à 10 et c'est peut-être parce qu'ils ont fini à 10 qu'ils ont pu remporter ce trophée. Une Coupe d'Afrique en 98 avec la SEC Abidjan, 99 une Coupe d'Afrique avec le Raja, c'est la dernière, se plaint Reda Alali, une Coupe des Coupes avec le Wydad de Casablanca. Et une Coupe du Trône aussi. Et une Coupe du Trône. Que garde la famille Wydadi d'Oscar Fulón? 29 titres nationaux. Ouais, j'avais lu un papier qu'avait fait Reda, il me semble, en 2006 déjà, où vous découvrez que c'était l'un des entraîneurs les plus titrés du monde. Ouais. Je ne dis pas du Maroc, hein, je dis bien du monde. Ouais. Et il n'y a pas grand-chose que je puisse ajouter de plus que ce que vient de dire Reda. Effectivement, c'était un personnage truculent, hors norme. Je ne l'ai pas aussi bien connu que Reda, sachant qu'effectivement, il était passé par la radio. Mais bon, j'ai découvert chaque fois que je le rencontrais un monsieur formidable. Et moi, je préfère retenir une seule chose, c'est ce monde quand même assez fou et ingrat du football dans le Congo évolue, parce qu'avant lui, je pense aussi qu'il y a eu Faria. Ouais.
qui est parti le 8 octobre. Je le sais bien, c'est ma date d'anniversaire, donc je le retiens particulièrement. Et qu'on avait pas mal oublié aussi sur la scène footballistique nationale. Mais pour Foulon, c'est pire parce que c'était pas juste au Maroc. On peut dire qu'effectivement, ce monde est ingrat chez nous, mais il est partout. Il a joué à l'EST, Sundowns, la SEC, LA. Et pas grand monde a relié son décès à croire qu'il a eu un passage furtif, alors que c'est pas vrai. Il a eu un passage empli de titres et de victoires et de célébrations et de bonheur aux fans des équipes où il est passé. Moi, j'ai écouté très rapidement les hommages qui lui ont été rendus par les joueurs, ces anciens joueurs. Tous retiennent une seule chose, pour la faire très courte, c'est la grandeur d'âme de ce monsieur-là. Donc voilà, comme on dit, mais bon, c'est un monsieur qui aura marqué véritablement le football national. Quelqu'un qui, comme Faria, parce qu'on fait vraiment Mehdi Faria, qui est resté très longtemps au Maroc, qui a vécu au Maroc, qui est décédé au Maroc, qui a permis au Maroc de réaliser avec l'équipe du Maroc sa meilleure performance de l'histoire en 86. Et puis Oscar Fulon, le technicien certainement, comme le rappelait Reda, le plus titré au monde. En tout cas, la caméra de Médien TV s'est rendue hier au domicile de feu Oscar Fulon et a recueilli la réaction de son fils, Oscar Fulon Jr. C'est un jour assez triste pour moi et je pense que ça l'est aussi pour beaucoup qui avaient la même passion, qui ont la même passion que mon père dans ce qui est le football. C'est une grosse perte pour le football marocain et c'était quelqu'un qui pouvait donner de l'espoir, qui pouvait déjà développer des atouts, des jeunes, des personnes qui n'étaient pas déjà au sommet de leur carrière et pourtant c'est dur. Je ne sais pas quel mot vraiment utiliser pour exprimer cette perte. Voilà, beaucoup d'émotions à la voix de Junior Oscar Fulon. Reda. Oui, juste un petit mot, il y a peu de gens qui le savent, mais quand il a entraîné à Sheffield United en deuxième division anglaise, il avait essayé de signer un jeune joueur qui avait été refusé par le président de Sheffield United parce qu'il était trop petit, c'était Maradona, qu'il avait repéré très jeune. Voilà, il y avait aussi pas mal d'anecdotes sur son rapport à son pays, par rapport à la guerre des Malouines, où il avait augmenté son âge pour qu'il soit mobilisé. C'était vraiment une tranche de vie énorme à côtoyer. Voilà. Et c'est quelqu'un qui, jusqu'à pas si longtemps, poursuit encore des études de psychologie, des études par correspondance. C'est comme il disait, on n'arrête jamais d'apprendre, donc Oscar Fulon. En tout cas, aujourd'hui, on va évoquer, et c'est assez exceptionnel, la Botola Pro Maroc Télécom pour faire plaisir à Amin Rahmouni, qui me dit à chaque fois il faut absolument qu'on commence à parler dans le club de la Botola. Mais pour ça, je soupçonne votre motivation. Mais pas du tout. Moi, je me fais juste l'écho de nombreuses personnes, de millions de personnes qui te suivvent, cher Jalel, et qui n'arrêtent pas à m'en parler. Donc, voilà, ces millions de personnes, si tu peux vraiment avoir la gentillesse de me les envoyer dans le match dimanche, ça serait très sympa. Donc, 2-19 pour le Wydad de Casablanca. Un titre mérité pour les Rouges et Blancs qui auront dominé de la tête et des épaules cette édition de la Botola Pro Maroc Télécom. C'est le deuxième titre en 3 ans pour le Wydad de Casablanca, Amine. Oui, sans compter les 5 ou 6 à venir dans les 10 prochaines années. Non, mais plus sérieusement, effectivement, dans ton titre quand tu parles que c'est plus que mérité, oui, alors on va quand même nuancer. C'était pas forcément le cru le plus joli à voir du Wydad, mais c'était peut-être le plus efficace et le plus costaud. On retiendra juste les 6 derniers matchs pour la faire courte. Hein. C'est un but pris en 6 matchs seulement parce que c'est les 6 derniers matchs, il fallait assurer ce titre-là. Quand il faut gagner, ça gagne. Quand il fait bétonner, ça bétonne. Moutia fait ça très très bien. Il ne s'agit juste pas qu'il oublie de marquer ce but avant de bétonner, parce que ça pouvait arriver parfois aussi. Mais voilà, effectivement, c'était un titre... C'est un peu, mourignesque. C'est Amoutesque, le fils jouait comme ça aussi. Le fils de ouais, le fils d'Amoutia, effectivement. Le fils d'Amoutia jouait vraiment comme ça aussi. C'est juste que devant, il a la chance, Amoutia, d'avoir un extraterrestre qui met quand même 19 buts en 28 matchs, Keshbor.
Alors, il n'est pas encore certain que Jebol sera là l'an prochain, qu'il pourra réitérer l'exploit. Mais effectivement, ça s'est basé sur une défense beaucoup plus compacte et beaucoup plus solide que ce qu'on a pu voir les années précédentes, mais avec un extraterrestre devant qui a mis du tout et n'importe quoi, qui n'est pas forcément le plus grand joueur de l'histoire des étrangers subsahariens au Maroc, mais qui est certainement l'un des plus efficaces et qui a pulvérisé et fait oublier Evouna 2 ans auparavant. Mais oui, c'est un beau titre parce que le Wydad n'a pas arrêté d'être premier. Il a mené le bal tout au long de la saison. Il a été solide, contrairement à l'an dernier. Il ne se fait pas rattraper par le FUS dans les tout derniers instants. Donc oui, c'est maîtrisé. Ce n'est pas forcément très beau. C'est efficace et maîtrisé. Donc bravo, maintenant je pense qu'ils attaquent l'aventure africaine. Et ça serait bien d'aller au bout parce que je pense qu'après une demi-finale l'an dernier, ils ont les moyens dorénavant, avec plus d'expérience, avec un Mouta, avec du Mourinho si tu veux, d'aller décrocher ce titre qui fait défaut depuis bien longtemps. J'ai failli, mais vraiment, quand tu as commencé ton intervention, j'ai failli te traiter de Fred Hermel national. Mais tu as tempéré un peu tes propos, tu as tempéré. Et puis je joue le jeu, non, ce n'est pas de mauvaise foi. Tu commences ton titre pour faire plaisir à Amine. Amine se lâche. Non, Amine, il va jusqu'au bout des choses, que veux-tu? Ouais, mais Amine. Maintenant, j'aimerais bien écouter Reda sur la question. Amine, il ne faut pas qu'il profite du fait que j'ai oublié dans la voiture qui est garée juste dehors les cartons. Reda. Non, mais il a tout dit. Effectivement, l'année dernière, c'était à peu près la même situation, mais le WAC s'était pris les pieds dans le tapis dans les derniers matchs. Il y avait le derby qui avait été loupé. Ensuite, c'était fait doubler par le FUS. Cette année, ils ont gardé la pression. Mais je suis d'accord, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de spectacles en vérité cette année. Voilà, ça n'a pas été passionnant à suivre, mais voilà, c'est une équipe qui ressemble à son entraîneur, c'est-à-dire sérieuse, appliquée, bien organisée, et qui marque ce fameux but qui fait la différence. Maintenant, si je peux me permettre, mais j'ai l'impression, il y a quand même 2-3 ans. Reda, juste, j'ouvre une petite parenthèse. Vous êtes en train, limite, de reprocher à Houssine Ammouta, c'est ce que j'entends en ce moment dans les médias, d'être organisé, d'être un fin tacticien, d'arriver, d'atteindre les objectifs qui s'est fixés. Non, c'est pas ça. Ce que je reproche, c'est pas à Houssine Ammouta. Je reproche rien à cet entraîneur qui fait très bien son travail. Non. Ce que je reproche, c'est notre championnat qui, depuis 2-3 ans, c'est quand même beaucoup terni. Voilà. Oui. Et si c'est terni, c'est pas à cause de Ammouta, surtout pas ni à cause du WAC, c'est à cause de tous les drames qu'on a vécu dans les tribunes, ces stades fermés, ces huis clos sans arrêt, ce manque de lisibilité. Et en vérité, on se retrouve à avoir un Raja moyen. Voilà, des équipes, jamais 2 équipes en font la même année. Il y a eu une très beau mano à mano Mat Fus en 2012, un beau mano à mano Raja Mat Far. Bref, ces années-là, on a beaucoup souffert, pour moi, d'un manque de passion lié en particulier au problème des tribunes. Voilà, je voudrais vraiment que ça cesse et qu'on retrouve ces belles années qu'on a eues jusqu'au premier titre du WAC qui était pareil, et ensuite ça a chuté. Voilà. En tout cas, ce deuxième titre du Wydad, deuxième titre en 3 ans pour le Wydad de Casablanca, le tout premier pour Houssine Ammouta qui confirme la domination des techniciens marocains sur la Botola depuis le début de l'ère professionnelle, il y a 6 ans. C'est le 5e entraîneur marocain à gagner le titre de champion. L'unique exception pour le moment, c'est le titre remporté justement par le Wydad de Casablanca avec le Gallois. Non, John Benyamin Toshak. On va écouter la réaction de l'entraîneur du Wydad de Casablanca, Houssine Ammouta. On a atteint quelques objectifs comme ce titre de champion du Maroc. Je dois avouer que nous avons encore beaucoup de travail à faire au niveau technique, tactique et au niveau aussi du mental des joueurs. Il nous faudra encore du temps pour permettre à notre équipe de s'améliorer et d'imposer sa personnalité et son jeu, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, vu la grande ambition du Wydad. Voilà, donc ils ne fanfaronnent pas quand même. Déjà, il a beaucoup d'humilité. C'est pas un garçon qui. Ouais. Enfin, je les compare avec d'autres entraîneurs chez nous, on peut. Hein, c'est pas un Taussi, c'est pas du MLE, c'est très contenu, c'est pas très exubérant. Et puis surtout, il a l'honnêteté peut-être de reconnaître au fond de lui-même qu'il n'arrive qu'en décembre avec un travail de fond préparé par De Sabre et très bien préparé par De Sabre. Donc quand Ammouta débarque, il trouve un club déjà leader.
Il ne vient pas chercher un Wydad qui est 7e ou 8e pour lui faire une remontada exceptionnelle. Donc il trouve déjà un club bien en place. Un Wydad qui restait quand même sur 4 ou 5 matchs nuls. Ouais, enfin, avant la défaite, qui avait coûté son poste, la seule d'ailleurs, la défaite face au Kaukab de Marrakech à domicile. Effectivement, mais ça reste un Wydad qui était leader, qui était confortablement avec un groupe. Et les chiffres du Wydad sont excellents en seconde partie de saison avec Mouta. Je m'ignore pas, pour reprendre un terme bien footballistique, ce que fait Mouta, c'est très bien, il gagne le titre, il fait une phase retour exceptionnelle. Mais il a quand même la décence, aujourd'hui, de ne pas s'approprier indûment le travail d'autres, sachant que le travail a été préparé en amont par De Sabre, par Moussa qui était son il a la décence surtout d'admettre qu'il y a encore beaucoup de boulot pour quelqu'un, et là je rejoins ce que dit Reda, pour quelqu'un qui a travaillé à l'étranger pendant plusieurs années et qui revient au Maroc et qui redécouvre peut-être les lacunes du Maroc. Et c'est ce qu'il se dit dans son intervention, il y a du travail technique, tactique, mental, énorme à faire avec le champion du Maroc, avec le Wydad. Il serait mal avisé de ne pas le faire. Il faut être lucide. Moi, j'ai vu tous les matchs du Wydad de fait depuis que Moutaï l'a bien avant. Très souvent, tu as envie de t'ouvrir les veines. C'est pas très bon. Si tu n'as pas un Jbour, très honnêtement, qui vient sauver la mise, parfois à la 87e, 88e. Il y a aussi les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, il y a eu beaucoup de coups de pied arrêtés qui ont permis au Wydad de gagner des matchs. Ça n'a pas été flamboyant dans le jeu. Ça n'a pas été aussi facile. Mais peut-être tu n'as pas besoin d'être flamboyant pour être champion du Maroc. Après, mais ce qui est trompeur, effectivement, c'est 63 points au bout de 28 journées, ce qui est déjà effectivement un exploit parce que ça fait un joli champion. Mais sinon, dans la prestation, ce n'est pas des matchs gagnés 5-6-0, 3-1, 4-0 aussi facilement qu'on peut en C'est-à-dire qu'au moment où le Rajaoui que tu es, Reda me fait de la peine. Non, il n'y a pas de raison. Sincèrement, ça a été une année tristouille. Marquée. Comment? Pour le Raja. Oui, pour le Raja, il m'a parlé de Raja. Voilà. Donc non, mais j'ai dit, ça ne te ressemble pas d'être là, assis, sincèrement, à ne pas réagir. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il se lève dans le 6? Non. Il a plus de peps, normalement. Ça dépasse le Raja, sincèrement. C'est une sorte de morosité que dégage ce championnat. Voilà, je te le dis, c'est pas parce que félicitations au WAC. C'est effectivement l'équipe qui devait gagner cette année, mais globalement, on est quand même dans une baisse de qualité en termes de spectacle global qui est indéniable. Voilà, il n'y a plus personne dans les tribunes, l'arbitrage s'améliore pas, les rencontres sont le cas le plus flagrant, Reda, c'est difficile. Et aujourd'hui où tu as une offre footballistique mondiale de plus en plus glorieuse et brillante. Quand on zappe le week-end, moi je continue à souffrir. Voilà, je suis ça, mais je souffre. En tout cas, le cas le plus flagrant, en tout cas en termes de pas beaucoup de public et tout, c'est celui du Difad El Jadida. C'est pour moi l'équipe qui a produit le meilleur football cette saison, mais une équipe qui luttait pour le titre. Avec des stades, et on voit les images derrière, quand même. Avec un super duo d'attaque, voilà. Un super duo d'attaque, un football franchement chatoyant. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre les matchs du Difad El Jadida. Et la descente du CAC. Et là aussi. Oui, non, mais surtout du CAC, parce que le CAC, c'est une place forte de cette passion un peu traditionnelle. Voilà. C'est une perte aussi à ce niveau-là. On cherche un peu voilà, on a l'impression quand même que tout cela ronronne un petit peu et qu'on est en train de perdre, qu'on est en train de se perdre. Notre football est en train de se perdre. Voilà. On était quand même habitués à avoir des places fortes du football national qu'on ne retrouve plus. Le Mastaht, le CAC aujourd'hui est en deuxième division. Stade a complètement disparu des radars. T'as plein d'équipes comme ça. Même pas de Shabab Mohamed qui a donné les grands noms du football marocain. Exactement. Donc aujourd'hui, on a l'impression que tout est bancal. Et c'est l'impression effectivement que Sabotola donne. Maintenant, on va quand même rappeler une chose. On va nuancer par rapport à Jadida. Effectivement, ça joue très bien. Jadida dans une année de Botola normale, avec ce qu'elle a comme point, avec ce qu'elle a produit, avec ce qu'elle a gagné, elle devrait être championne. Oui. Bon, elle tombe sur un Wydad qui marche sur l'eau. Effectivement, je crois que c'est 17 ou 18 victoires. 63 points en 28 matchs. Elle risque le Wydad, il a encore deux matchs à jouer. Il risque de finir à 69 points. Ouais. On n'a pas vu un champion à 69 points depuis 10-15 ans. Au Maroc, normalement, ça tourne autour de 52. Non. 58 et 62. 62, ouais. Voilà, donc aujourd'hui, un Jadida, avec ce qu'elle produit, avec ce qu'elle a gagné, aurait dû être championne. Maintenant, moi, je trouve, c'est là où je vais nuancer ce que dit Reda. Je suis pas d'accord. Regarde, Jadida, il y a 2 ans, il joue cette coupe de la CAF. Ils font un super match contre l'Ahli.
dernière, ils étaient en grosse difficulté. Ça vibrait. Moi, je le répète. Mais toi, c'est l'ambiance globale, en fait, qui t'intéresse bien plus que ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que le spectateur marocain, qui soit du championnat du Maroc, ne regarde pas que le championnat du Maroc. On a entendu parler toute l'année de problèmes de stade, de polémiques sur les salaires, d'arbitrage, de salaires, de crise financière, de problèmes de personnes. Et je pense que sincèrement... de 4 entraîneurs par équipe. De 4 entraîneurs par équipe. On est obligé de faire une loi pour limiter le nombre d'entraîneurs. Ça n'a pas limité, hein. Voilà, ça n'a pas du tout limité. Ça a eu l'effet inverse. Un manque de lisibilité sur les dates, sur les lieux. Je pense sincèrement il faut se ressaisir. Voilà, il faut se ressaisir. À part le Raja, quel club n'a pas changé d'entraîneur cette année? Le FUS. Non, on n'en parle même pas. Et moi, je considère que le Raja a changé d'entraîneur parce que la Coupe du Trône, c'était avec Rachid Taoussi, le seul club à avoir. Oui, la saison. Non, moi, je te parle d'une saison. Je te parle d'une saison. Le Raja a changé d'entraîneur. Le FUS. Non, le FUS, hors norme. Le FUS ne joue pas dans ce bateau-là, même à tous les niveaux en ce moment. Donc, c'est autre chose. Mais sinon, tous les clubs ont changé d'entraîneur. Non, mais ce qui est plus drôle, c'est qu'il y a des clubs qui ont changé 4 fois d'entraîneur. Tu vois l'humour là-dedans, très honnêtement. Non, c'est pathétique, très franchement, parce qu'on parle de ce bateau-là. Faut pas se pleurer. On a un bateau là qui nous ressemble. Je me rappelle très bien, même le président de la fédération l'avait dit, on a un bateau là qui nous ressemble. En tout cas, quand elle n'y est pas là, elle nous manque. En tout cas, moi je suis adepte, Amine, je suis adepte de il vaut mieux en rire. Et on va se retrouver dans un court instant pour la seconde partie du club. Et là, on parlera du football européen qui constitue un petit peu l'ADN de l'émission Le Club. À tout de suite. Bonsoir les amis, on ouvre à présent notre large page consacrée donc au football européen, je le rappelle, ce qui constitue un petit peu l'ADN de notre émission, le club. Plusieurs championnats ont livré leur dernier petit secret le week-end dernier. La Ligue 1 avec Monaco, on ne va pas en débattre parce qu'on a parlé du Monaco presque champion la semaine dernière. La Juventus en Italie et le Real Madrid en Espagne. Premier titre de la Maison Blanche depuis 5 ans, le 33e de l'histoire du club. Retour sur cette consécration madrilène avec notre consultant pour la Liga, l'inégalable Fred Hermel. Bonsoir Fred. Bonsoir les amis, content de vous retrouver. Bah oui, elle a été bien cette saison du Real Madrid. Quel que soit finalement le résultat du match du 3 juin, cette finale de Ligue des Champions contre la Juve, on peut dire que la saison du Real Madrid a été très bonne. Puisque vous savez, quand vous remportez simplement votre deuxième Liga en 9 ans, que la dernière c'était en 2012, il y a 5 ans, avec José Mourinho, l'envie de remporter le meilleur championnat du monde était l'objectif numéro 1 du Real Madrid cette saison. Et cette victoire du Real de Zidane vient confirmer beaucoup de choses. Le fait qu'il y a une bonne politique sportive, puisqu'il y a eu un effectif de qualité, peut-être même sûrement le meilleur effectif du monde, qui a permis à Zidane de faire beaucoup de rotation, de turnover, et de terminer en trompe cette saison. Donc c'est vrai qu'il y aurait une grosse déception si le Real Madrid ne gagnait pas la Ligue des Champions, mais quoi qu'il arrive, avec une Super Coupe d'Espagne, un Mondial des clubs et une Liga, et donc minimum une finale de Ligue des Champions, le Real peut saluer cette saison comme l'une des meilleures de ces dernières années. Voilà, donc le Real champion et Fred Hermel qui, pour fêter le sacre du Wydad, peut-être, il s'est mis en rouge. Oui, sans doute. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec Fred. Hein. Moi, ouais, bien sûr, bravo, super saison du Real, gestion de l'effectif magistrale, turnover spectaculaire, des compositions d'équipe très réussies, une équipe B plus forte que l'équipe A. On s'est régalé, c'est une très belle équipe. Par contre, il a beau nous empiler les titres que sont la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Monde des clubs. C'est bien sympa, mais je suis convaincu que s'il ne gagne pas le 3 juin, je ne suis pas sûr que, vu l'ambition délirante de ce club qui a quand même vocation à hégémoniste... Mais là, Reda, et toi tu étais le premier à le dire, que l'objectif numéro 1 du Real cette année, c'est la Liga. Oui, on l'a tous dit. Mais déclaré. On l'a tous dit. C'est pas une ouais, non, on l'a tous dit. Mais aujourd'hui, dans ce foot de 2017 un peu ultra focalisé sur la Ligue des Champions... ça va grincer des dents si ça passe pas. Et je ne suis pas convaincu que ça va passer. Maintenant, ça n'enlève rien. C'est l'injustice du foot qui est jugée uniquement par les résultats. Ça n'enlève rien à la qualité, c'est pour ça que je veux revenir là-dessus, du spectacle qu'on a vu. On a quand même passé 5-6 ans difficiles pour le Real, avec
un spectacle qui était plutôt du côté Barça. Voilà. Là, cette année, ça s'est largement équilibré, voire ça a penché de l'autre côté. On a vu de très très belles choses sur le terrain du côté de Bernabéu et du Real, par rapport à ce qu'on a vu les dernières années, qui était vraiment assez monotone. Voilà. Non, mais après, il ne faut pas se leurrer, c'est qu'on a un tropisme français, qu'on le veuille ou pas. Donc, à moins d'être véritablement madrilène ou barçaoui, donc dans ce cas-là, avoir un parti pris particulier, quand tu vois ça donne une autre, cette histoire de Zidane est belle. Je reviens moi toujours sur Zidane et j'ai trouvé très étonnant que Fred Herrmann n'en parle pas. On va évoquer Zidane. On va parler de Zidane avec Fred. On va revenir après. Dans ce cas-là, je vais éviter Zidane. Mais bon, mais quand Fred me dit le meilleur championnat du monde, le meilleur effectif du monde, il faut qu'il se détende un petit peu. Parce que c'était pas si évident que ça. Le dernier match contre Malaga, où on pensait que Malaga allait lâcher le match, c'est pas vrai. Keylor Navas fait les arrêts de la vie sur ce match-là. Il était incroyable. Non, mais sur le dernier match contre Malaga, on pensait que ça allait être une formalité. Ça l'a pas été. Le score a été flatteur, mais s'il n'y a pas Keylor Navas, il n'est pas dit que ça n'a pas été si facile que ça pour le Real aujourd'hui. Bien sûr que ça n'était pas facile. On se rappelle tous de la minute Sergio Ramos, les derniers buts à la toute dernière minute. Je reviens sur aujourd'hui, quand on entend parler Fred Hermann, on a l'impression que c'était un long fleuve tranquille, une balade au bord de la forêt. C'est pas vrai. Le Barça n'a rien à se reprocher. Ils ont bataillé jusqu'à la fin. Bon, après, il s'est trouvé que le Real a mieux géré sa fin de saison. Il rate pas le dernier match quand il. C'est pas la fin de saison parce que le Barça a mieux géré que le Real la fin de saison puisqu'ils les ont battus au Bernabéu. Mais c'est le ventre mou de la saison avec les défaites à Malaga, la défaite à domicile contre Alaves, la défaite aussi contre le Celta Vigo. Je parle de cette équipe du Real qui plein de fois a été menée en fin de saison et elle risque de perdre cette Liga et qui se permet toujours de marquer un but de plus que l'adversaire. Et c'est là où effectivement ce groupe a de la ressource et c'est là où ce groupe a le tempérament et une force de caractère. Pas seulement, il y a également la préparation physique et on a raison de présenter Zidane comme un entraîneur italien, qui a été formé en Italie et qui a ramené ce fameux monsieur Pintus qui était le préparateur physique avec lequel il avait l'habitude de travailler, et ses buts à la dernière minute, en particulier de Sergio Ramos, ces scores arrachés dans les dernières minutes de jeu, c'est du tempérament, c'est du caractère, mais c'est également une préparation physique spectaculaire, peu de blessures et beaucoup de décisions faites en fin de match avec la fraîcheur physique en plus par rapport aux adversaires. Allez, on va écouter à présent la réaction du capitaine. Et combien important, on en parle à l'instant, et décisif, Sergio Ramos. Je pense que c'est un titre très mérité. Ça nous a demandé beaucoup de travail, mais après 5 années, c'était très important de gagner la Liga. On est donc très content, mais on a encore un autre objectif, c'est la Ligue des Champions. Merci pour votre amour et pour votre support à notre équipe ici et partout dans le monde. Ce titre, c'est celui de tous les fans du Real. Voilà, ce titre est pour tous les fans. Paris gagné donc, on en parlait, pour Zinedine Zidane qui, en remportant le championnat d'Espagne avec le Real, il a confirmé qu'il n'était pas devenu technicien par hasard. L'ex-grand joueur, l'ex-champion du monde peut désormais s'affirmer comme un grand entraîneur. Si jamais, Loréda le disait à l'instant, il conserve le titre de champion d'Europe, la Ligue des champions. On regarde le sujet, on en parle juste après. Après avoir gagné la Ligue des Champions 2016, Zidane était raillé par une partie de la presse espagnole qui justifiait son succès par sa bonne étoile. Presque un procès en illégitimité pour le jeune entraîneur de 44 ans, comparé au vainqueur accidentel de la Ligue des Champions 2012 avec Chelsea, l'Italien Roberto Di Matteo. Mais au bout d'un an et demi au Real, le bilan de Zidane parle pour lui. 4 trophées remportés sur 6 possibles depuis janvier 2016 et la possibilité de conserver le titre européen le 3 juin en finale contre la Juventus Turin. Difficile d'évoquer un simple concours de circonstances. Ce titre en Liga récompense la régularité du Real autant que l'audace de son entraîneur, car il fallait être audacieux pour se lancer dans la carrière de technicien en remettant en jeu une image dorée de champion de France 98 et d'icône de l'équipe de France. Il fallait être audacieux pour accepter comme premier banc dans l'élite le très exigeant Real Madrid et il fallait avoir les nerfs solides pour tenir le cap pendant 38 journées face à la menace pressante du FC Barcelone. Parmi les mérites de Zidane, la presse espagnole relève
sa capacité à faire tourner son effectif afin de ménager ses cadres et de maintenir ses remplaçants concernés. Le technicien a ainsi laissé Ronaldo au repos ou bouleversé son équipe d'un match à l'autre, sachant qu'il serait blâmé en cas de défaite. Mais il a pris ce risque quand le Barça, lui, reconduisait son équipe type en s'essoufflant match après match. Dans l'euphorie du titre, fêté par des milliers de supporters dans le centre de Madrid, le nom de Zidane semble faire l'unanimité, signe que le Real ne s'est pas trompé en le nommant début 2016. Et on voit mal comment le Marseillais pourrait ne pas continuer au Real la saison prochaine. Sous contrat jusqu'en 2018, le Français n'a pas voulu évoquer son avenir ces dernières semaines. Mais le quotidien Marca a rapporté qu'il pourrait prolonger prochainement jusqu'en 2020. Ce serait le meilleur argument électoral pour Pérez, qui doit briguer sa réélection cet été. D'ici là, reste un dernier défi cette saison pour coach Zizou, réussir le doublé Liga C1 inédit pour le Real depuis 1958 et devenir le premier entraîneur à être champion d'Europe 2 années de suite depuis le grand Arrigo Sacchi avec l'AC Milan. C'était en 89-90. Vu la dynamique de son Real, c'est jouable et Zinedine Zidane ne laissera rien au hasard. Allez, on va revenir en Espagne à notre très très cher Fred Hermel. Alors lui, il est catégorique. Cette Liga est d'abord et avant tout celle de double Z, Zinedine Zidane. Fred. On sait maintenant, les amis. Bah oui, on sait. On sait que un certain Zinedine Zidane, qui a été un immense joueur, on sait maintenant que Zidane est aussi un grand entraîneur. Puisque rappelez-vous, quand l'an dernier, il gagne la Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid, beaucoup de gens se disent « est-ce que ce ne serait pas un nouveau Di Matteo ?» Quelqu'un qui fait un coup comme ça, mais qui est incapable d'aller plus loin, qui est incapable de poursuivre l'aventure. Avec Zidane, on sait. Beaucoup disaient « est-ce qu'il sera capable de planifier une saison ?» Oui. Est-ce qu'il sera capable d'organiser les transferts, de tenir tête à son président pour conserver son groupe? Oui. Est-ce qu'il sera capable de préparer physiquement son équipe pour tenir toute la saison? Oui. Ben oui, il n'y a que des oui à cette réponse. La victoire en Liga du Real, c'est la victoire de Zidane, qui a planifié, je suis bien placé pour le savoir, puisqu'au mois d'août, il m'avait expliqué ce qu'il voulait faire. Ce système de turnover, préparation physique avec Antonio Pintus, le préparateur physique italien, une préparation physique très très dure. Voilà, il m'avait expliqué son objectif. Et il a amené le Real, on a la preuve, là où il voulait. L'objectif numéro 1 était de remplir ce contrat, de gagner la Liga. Zidane l'a fait avec ses idées, en imposant sa vision et sa méthode. Donc c'est une saison fabuleuse. On a la confirmation que Zidane est un grand entraîneur. Voilà, Zidane est un grand entraîneur. Est-ce que vous êtes convaincu? Non, ça va trop loin. Parce que gagner une Liga avec le Real Madrid ne fait pas de toi un grand entraîneur. Gagner 2 Ligues des Champions et une Moi, Liga, je suis convaincu. Ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Il ne nous a pas fait ce cinéma quand Luis Enrique l'a gagné l'année dernière. Voilà, c'est une Liga qui globalement, il ne nous a pas fait ça quand Simeone a gagné le championnat avec un budget nettement inférieur à ceux des deux géants à côté. Mais la différence, elle est dans ce qu'il y avait moins de doutes. Il y avait moins de doutes par rapport. Il y avait autant de doutes avec pédigré de Simeone qui s'était planté à la Roma. Que Zidane. Non, Zidane, tout le monde regardait Zidane. Pourquoi? Parce que tout le monde avait un gros doute. Ce doute était légitime. Voilà. Pourquoi? Et ce doute, on l'avait pas avec Simeone, par exemple, ou avec même Luis Enrique. Non, tu l'avais, mais tu l'avais pas. Pourquoi tu l'avais pas? Parce que le bonhomme est moins médiatique. Que si c'était planté, il serait passé comme ça, on serait passé à autre chose. Comme tu aurais pu avoir avec Luis Enrique qui s'est planté à la Roma, etc. Zidane, c'était le coup de sa vie. C'était le meilleur joueur du monde de son époque qui arrive, qui met sa réputation sur la table et qui va entraîner le meilleur club du monde ou un des meilleurs clubs du monde. On va pas faire un débat là-dessus. Et bim, et là d'un seul coup, c'est le all-in, tu vois, c'est le machin, c'est tapis. Et là, tu te dis, est-ce qu'il va se planter et ruiner tout ce qu'il a construit? Voilà. Est-ce que c'est un bonhomme? On parle de quand même quelqu'un qui a terminé sa carrière sur un coup de tête, qui a planté son équipe en finale de la Coupe du Monde. Voilà. Est-ce que ce bonhomme est un éducateur? Est-ce qu'il est un encadrant? Ou est-ce qu'il est juste un bonhomme génial avec le ballon au pied? Oui, il y avait des doutes. Oui, ils étaient légitimes. Oui, il les a levés. Mais n'en faisons pas non plus. Il les a fait une Hermel avec lui. Attendons un peu pour savoir où le placer dans la panoplie des Sacchi, etc., de ces gens-là. Voilà. Attendons un petit peu, tranquillement, sans méchanceté, sans malveillance, mais en même temps sans en faire un surhomme non plus. Voilà.
Alors, moi, pour la première fois, je suis entièrement d'accord avec Fred Hermel et entièrement en désaccord avec Reda. Ça t'arrange bien, je pense. Oui, sur ce bien sûr, ça m'arrange. Non, mais très honnêtement, parce que bon, je trouve que En les fait, préalables. je tiens juste à préciser que vous êtes Très honnêtement, c'est pas bon. Hein. Non, déjà, au contraire. Tu le sais, ça. Ça veut dire que Je j'ai vais les jamais bons- dire. Non. Non, mais tu le sais. Ça veut dire que j'ai les Ne bons le dis arguments. jamais très Non, honnêtement. ça veut dire que j'ai C'est les bons- louche. Non, C'est ça veut très dire que j'ai louche. les bons arguments mais pour parce que différents. je dois juste préciser, Plus juste sérieusement. un petit détail par rapport à l'organisation de cette émission. Vous êtes payé pour ne pas être d'accord. Si Oui, vous êtes voilà. d'accord, On l'a jamais- vous on êtes l'a d'accord, jamais dit. Et le faire très honnêtement. Si vous êtes d'accord, très honnêtement, je vais arrêter de vous payer. Ça fait Amine. Hermel a raison. Pourquoi Hermel a raison? Hermel a raison parce que par rapport à tous les doutes levés par Reda, et ça qui est extraordinaire. Reda te dit tout le monde attendait au tournant, mais c'est quand même incroyable. Zidane, un monsieur qui il y a encore 17 mois, même pas un an et demi, si un peu plus d'un an et demi, donc 17 mois. Donc, il y a 17 mois, très précisément, il prend une équipe qui mène sur le toit de l'Europe. Qui mène sur le toit de l'Espagne après une disette. Mais de c'est pas 5 ans. Alaves. Je finis. Mais c'est pas Levante. Non mais non, tu vas ramener J'ai pas les cartons, mais j'ai pas les cartons. Moi je l'ai écouté religieusement jusqu'à la fin. Donc je vous demanderai très cher monsieur, écoute de ton m'écouter frère. au moins, même quand il n'est pas d'accord avec moi. Donc c'est un monsieur qui a mené cette équipe en 17 mois seulement, après avoir été un novice sur un banc de touche, sur le toit de l'Europe, sur le toit de l'Espagne, et probablement ou pas sur le toit de l'Afrique, de l'Europe, pardon. Ouais. J'ai fini. Ce qui s'est jamais produit. Voilà. Jamais ils ont été champions d'Afrique. Ce qui s'est jamais produit, d'une part. Et tout ce qu'on trouve par rapport à ce bonhomme-là, tout le monde, aujourd'hui, a braqué les caméras sur lui en attendant une seule chose, c'est qu'il se casse la gueule pour prouver quoi? Moi, je suis tout le monde fatigué dit, de ce discours. Ce que tout le monde dit, c'est Je que suis c'est pas fatigué. un bon entraîneur. Je suis fatigué. Mais c'est quand même de ce incroyable, discours. mais quand même, c'est fini. Non, mais Je suis Jalal, fatigué. mais fais ton job d'animateur. Est-ce que Non, mais tu parles 2 minutes, on va pas t'écouter. C'est pas vrai, je t'ai dit Mais non, non, est-ce que tu es honnêtement fatigué? Je suis fatigué de ce discours revanchard. Faut couper- Aujourd'hui, C'est on vit pas un dans un discours monde. revanchard, non, mais On vit dans un monde où dès qu'on gagne, Rapidement, il faut qu'on passe à autre chose. dès qu'on gagne, Bon, aujourd'hui, mais- ce qu'a vécu Zidane, pour faire une analogie aujourd'hui, On a compris, par rapport on a au- compris. Non, on n'a encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Alors, il faut être court. C'est qu'on lui a fait, je suis Mais très sois court. bref. On l'a fait comme dit Oscar Foulon. Quand Ah. Oscar Foulon est gagné, vraiment, parce que c'est de l'actualité, il gagnait parce qu'il avait des choses dans le gant, des amulettes, des machins. Ah, Zidane, ce n'était que de la chance. Mais non, ce monsieur en 17 mois. Non, il n'a pas dit prouvé- ça. Il n'a pas dit ça, Reda. Il n'a pas dit Non, ça. pas Reda, pas Reda. Non, Il a dit- ce qu'on disait, c'était. Voilà ce que je supporte pas. Voilà ce que je supporte pas. Là, non, tu as fini? Non, C'est très long, hein? non. Alors vas-y. Non, donc ce monsieur-là, je très, trouve très qu'en long. 17 mois, c'est pas assez long Rapidement, du tout. parce qu'il faut qu'on C'est pas passe à assez autre long pour chose, dire que je suis pas d'accord avec toi. Que ce monsieur-là, en 17 mois, a prouvé qu'il avait la carrure pour prendre n'importe quel club au monde Ouais, mais tu l'as et déjà dit, gagner ça. tout ce C'est qu'il a bon, gagné. c'est C'est le bon. plus important. Non, non, C'est beaucoup plus rapidement, important pour on une est convolution aujourd'hui- sur lequel tu vas aller, Reda. C'est très très long. On est aujourd'hui dans un C'est système beaucoup trop long ce que tu nous fais. où Deux toutes mots. les victoires Ouais. sont accompagnées d'une espèce d'esprit revanchard. On s'invente des détracteurs. Mais qu'il faut- c'est qu'il faut faire- incroyable qu'il faut ce gars. faire Mais taire, il y avait qu'il faut que faire ça par taire, rapport à Zidane. qu'il faut faire taire. Tu me laisses? Non. Ouais. Merci. C'est très court par rapport à toi. Vas-y. Qu'il faut faire taire. Et vous étiez braqué sur moi. Mais personne n'attendait au tournant. Il faut arrêter. À chaque fois il qu'on faut, gagne, mais il a rien d'aller fait du chercher à faire taire. C'est le Real Madrid. Le Real Madrid gagne des Ligas. Et c'est très bien. Il y a Il eu a un gagné pas doute. depuis 5 Il l'a ans, mais de quoi levé. il parle, lui Salat al-Nabi, on avance sans en faire une sorte de Effectivement, revanche le Real par rapport Madrid a toujours pris une par Ligue des rapport à Champions une en deux- humiliation en 2 ans. fantasmée qu'il n'a jamais subie. Les amis. Mais bien sûr, il a fait que la subir. En 2 ans, effectivement, le Real Madrid avait l'habitude de prendre une Liga et 2 Ligues des Champions d'affilée. C'est un classique. Le Real Madrid ou même le 33. Barça ont grandi avec ça. Mais non. 33. Alors, mes amis, donc c'est beaucoup, mais pas le Real de Zidane, champion d'Espagne, l'ancien club de Zinedine Zidane, la Juventus, bah lui, il n'y a pas débat, un 6e titre pour la Juventus d'affilée, un nouveau record. Il décroche donc un 6e titre consécutif de champion d'Italie, le 33e de son histoire et installe l'incontestable supériorité du club turinois qui semble chaque année creuser un peu plus l'écart avec ses rivaux de Serie A. On voit le sujet, on essaye d'en débattre calmement et honnêtement. Ce 33e sacre de champion d'Italie est venu rappeler que la Juve, renforcée l'été dernier par les recrutements d'Higuaín, Dani Alves ou Pjanic, et si forte toute la saison sur la scène européenne, ne pouvait tout simplement pas échouer en Serie A. Ce nouveau triomphe de la vieille dame porte la marque de Massimiliano Allegri, qui est en train de se bâtir un superbe palmarès, 4 Scudetti et 3 Coupes d'Italie, en même temps que se renforce sa réputation de grand tacticien.
Recrutement réussi et adaptation tactique opportune, Allegri a construit cette saison une Juventus homogène et sans aucun point faible à l'état d'esprit exemplaire et où le départ de Pogba a été digéré sans aucune difficulté. Les leaders ont en effet été nombreux, Buffon bien sûr, impeccable capitaine à l'enthousiasme intact malgré ses 39 ans, Bonucci et Chiellini, garant de la tradition défensive de la Juventus. Khedira, monsieur plus du milieu de terrain, pour une fois épargné par les blessures. Et les Argentins, Higuaín et Dybala en attaque, auteur à eux deux de 34 buts et 8 passes décisives. Plus généralement, ce nouveau triomphe turinois confirme que l'avance de la Juventus sur le reste du football italien est de plus en plus nette, même si, à défaut d'un immense suspense, la saison de Serie A a été riche de buts et de beau football. Avec son stade de propriété, ses infrastructures de haut niveau, ses finances saines, la stabilité de sa politique sportive et sa science du recrutement, la Juventus aspire à un statut de très grand d'Europe appuyé par ses 2 finales de Ligue des Champions en 3 ans. Aucun autre club italien, que ce soit la Roma, Naples ou les 2 clubs de Milan, qui désormais battent pavillon chinois, ne peut y prétendre. Ceux-là ont du travail, la Juve, elle, est déjà la grande favorite de la saison prochaine. Non, mais très Alors, ça se calme un petit peu. On va parler aussi de la Juventus. Pas pour évoquer effectivement le 33e, comme le Real Madrid, 33e titre de champion d'Italie pour la Juventus. Et un titre qui consacre quand même l'incontestable supériorité de la Juve, qui est en train de... Voilà, la germanification de ou la lyonisation pendant quelques années, pendant que les autres clubs sont en train de galérer, notamment par exemple les clubs milanais, là, passés sous pavillon chinois, la Lazio, la AS Rome surtout, Naples essaye de lutter, mais à ce rythme, la Juve va tout gagner en Italie et pendant les club qui en plus années. a réussi quelque chose qui a réglé un des points noirs du foot italien qui sont les stades. Les stades de la Coupe du Monde 90 étaient plus ou moins vieillots et la Juve a construit son stade, la Juve a de l'argent, la Juve a des titres, la Juve n'a pas de concurrence sérieuse. On a beau essayer de regarder de très près les perfs de Naples, de Sarri ou de la Roma, etc., de Spalletti. Bon, ils n'ont jamais été menacés. Et ils se sont retrouvés à se promener. Et c'est pour ça que je parle de germanification, d'almanification du calcio. On aimerait quand même revoir ces équipes mythiques. Les concurrences, sérieusement, tu parlais des Milanais, oui, Rome, Naples, ces équipes-là. Voilà, il y a quelque chose qui manque. On a quand même l'impression qu'il y a un désert autour de ce géant qu'est la Juve. La Juve qui est un vrai géant, hein, son parcours européen le prouve. Voilà. Mais on aimerait trouver plus de concurrence. Aujourd'hui, tu as une équipe italienne aussi de Turin, donc la Juventus, qui est très forte partout. Moi, je prends le cas de 2 joueurs, par exemple, sur qui plus personne ne pariait et qui sont venus gratuitement. Dani Alves. Alves est venu gratuitement. Il fait certainement l'une de ses plus belles saisons à Turin. Et des années d'avant, Pirlo avait quitté le Milan gratuitement. Donc cette équipe même Khedira cette année. Oui, mais Khedira, on va dire qu'il a été beaucoup blessé. Il a été beaucoup blessé. Amine, tu as été pertinent. Voilà, tu as dit quelque chose de bien. Voilà, il faut être honnête. Non mais tu sais, tu as raison. À chaque fois que je me lève le mardi, ma seule ambition de la journée est d'être à ton niveau. C'est très dur. C'est très dur. Non mais très sérieusement, je me fais violence. Et c'est là où tu as raison. Parfois j'ai des fulgurances. Comme celle-ci. Quand tu me laisses parler, très honnêtement. Non mais très. Alors encore bien plus honnêtement. C'est reparti la tirade. Tant que Buffon et ce trio de derrière sera là, la Juventus ne perdra pas beaucoup de matchs. Et c'est un des secrets de sa réussite aussi. Ce qu'essaie de dire Amine, que je vais résumer avec ces exemples de Pirlo et de Dani Alves, c'est qu'en fait, on a l'impression, et ce club transpire l'intelligence. Voilà. Les recrutements sont intelligents. Ils vendent intelligemment, ils vendent sans s'affaiblir, ils recrutent en se renforçant, et ils ne perdent jamais d'argent. Allez, Pogba va partir, ils vont beaucoup souffrir. Tevez, Pirlo, Vidal, etc. Tout ce qu'ils font est intelligent. Leur effectif se bonifie. C'est pas une grosse perte quand même. Pardon ? Evra. Non, mais leur effectif se bonifie. Voilà. L'équipe est de plus en plus forte et tout ça transpire la bonne politique sportive. Voilà, en tout cas, un club qui vieillit bien, la Juventus, avec quand même la vieille dame qui vieillit très bien. Un petit mot aussi, les amis, sur cette finale de l'Europa League. Benatia qui a prolongé. On va revenir sur Benatia. Faudra bien. Je vous prépare une surprise au sujet de
La même qu'avec Maradona. Ben Atia, peut-être seul. la même, qui lui ressemble. Égoïste. Mais bon, on la refaire encore. Ben Atia, non, Personne t'en voudra. Ben Atia l'a déjà fait, Reda, quand il était à Rome, et qui a rencontré même Francesco. Totti, tu n'as pas interviewé Totti? Non, j'ai juste dit bonjour à M. Totti, oui, effectivement. Voilà. Avec la bise et tout Non, on s'est serré la main. Donc, on va parler de l'Europa League. Une compétition, franchement, beaucoup, qui est assez décriée, mais que moi, personnellement, je parle juste en ce qui me concerne, j'ai suivi avec un énorme plaisir, surtout à partir des quarts de finale, des demi-finales, c'était magnifique. Et ce mercredi, la finale oppose à Stockholm, bien sûr maintenant dans des conditions un petit peu dramatiques, après l'attentat de Manchester, l'équipe de Manchester United contre l'Ajax. C'est une finale de Ligue des Champions, il n'y a encore pas si longtemps que ça possible. 95-14, voilà. Ça. Il y a 10-15 ans, ça aurait pu être une finale de Ligue des Champions, effectivement. Bon, maintenant, c'est une finale d'Europa League et les deux clubs en ont fait une priorité, surtout Manchester pour la faire rapidement. Ouais. Parce que Mourinho, je crois qu'il finit 6e cette année. Donc aujourd'hui, c'est une priorité parce qu'elle l'emmène directement en Ligue des Champions à la MG. Donc c'est une manière de sauver une saison où beaucoup d'investissements ont été faits sans véritable retour sur investissement en championnat. Donc, en tout cas, une compétition qui va effectivement peut-être un peu plus importante pour Manchester United pour participer à la Ligue des Champions, parce que l'Ajax Amsterdam, lui, peut passer directement à cette Ligue des Champions vu de son classement deuxième du championnat néerlandais. Rapidement, Reda, Manchester United contre l'Ajax, c'est deux mastodontes du football que tu adores, les footballs des années 70, 80. Ouais, 90, même 90, avec Wenger et compagnie. Oui, c'est une coupe qui a perdu de son lustre, c'est des clubs qui ont perdu de son lustre. Mourinho lui-même snobait cette compétition en début de saison. Maintenant, on sait qu'il lui court après. Bon, on va regarder ça avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. Voilà. C'est une belle finale. Mourinho qui sur Twitter a déclaré « On est triste, mais on a du travail à faire ». Donc, José Mourinho, merci les amis. Je vous paye pour être en désaccord, mais pas pour mettre ce studio en feu, comme ça a été le cas aujourd'hui. Il n'y a pas eu de sang. Merci beaucoup, donc, Amine, merci Reda, merci à toute l'équipe technique, à Drist Bah, le réalisateur du club. On va se retrouver, nous, Inch'Allah, la prochaine fois qu'on va se voir, ce sera Ramadan. Washar Mubarika, Ramadan Mubarak. On se retrouve mardi prochain. Ciao les amis.